c'est la semaine européenne de la mobilité dont le slogan est Bouger autrement. Bouger autrement, c'est essayer de comment... Alors là, il y a l'aspect grand public. Là, donc grand public, c'est essayer de marcher pour les courtes distances. Lorsqu'on fait des trajets plus longs en voiture, essayer de covoiturer quand on a la possibilité. Utiliser les transports en commun lorsqu'ils existent. On sait que ce n'est pas toujours le cas. Et d'autre part, le séminaire d'aujourd'hui, c'est pour les élus, les collectivités, essayer de penser la ville et penser les rues autrement que uniquement pour la voiture, parce que malheureusement, la ville s'est adaptée à la voiture dans les années 50, 60, 70, et le problème c'est qu'elle asphyxie maintenant, parce qu'il y en a partout, maintenant tout le monde est motorisé, et en fait c'est devenu une solution qui n'est plus adaptée aux villes denses, et donc il s'agit de proposer des alternatives en aménageant autrement, pour que les gens n'aient plus le réflexe automatique de se déplacer en voiture pour les trajets courts. Il y a des initiatives qui sont prises à Bastia, à Ajaccio, à Pignes, en Balagne, un peu partout. Et on voit bien que on est sur une trajectoire. Le rôle des collectivités, c'est justement de faire en sorte de les encourager et de faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite. J'ai présenté il y a peu un rapport sur le covoiturage. Ça participe aussi à fonctionner autrement, à envisager la voiture autrement, parce que lorsqu'on transporte plus de personnes dans une voiture, forcément, on a moins de véhicules aussi sur les routes. Et de ce côté-là, donc il y a une économie pour les usagers déjà, hein, c'est important à dire. Et puis il y a beaucoup moins de pollution et beaucoup moins d'embouteillage. Donc il y a des comportements à adopter qui sont très importants. Même chose pour le vélo. L'AIE, l'Agence d'aménagement et d'urbanisme et d'énergie, essaye donc d'encourager la pratique du vélo, notamment du vélo à assistance électrique. Et nous avons pu apporter la démonstration qu'en aidant, dans le dernier appel à projet que nous avons fait, en aidant 300 particuliers, nous avons épargné, nous avons évité l'émission de 80 000 tonnes de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même des exemples très concrets. Il faut savoir aussi qu'un stage d'éco-conduite, par exemple, qui est le thème de cette semaine donc, pour la mobilité durable, un stage d'éco-conduite économise jusqu'à 20% donc, de consommation carburant. Ça démontre bien que nous avons beaucoup de progrès à faire en termes de mobilité. Le CEREMA est un établissement public administratif qui traite des thématiques en charge, que les ministères en charge des transports, du développement durable et des mobilités, ainsi que de l'urbanisme et du logement. Donc on est un bureau d'études public qui travaille avec les collectivités et les services déconcentrés de l'État. Au niveau de la Corse, donc nous intervenons pour animer cette journée et pour porter un message autour des mobilités actives, pour donner le cadre législatif et le savoir-faire à développer en termes d'aménagement pour les modes actifs. Nous intervenons également sur la partie de la gouvernance des transports, l'organisation des transports, pour développer des outils pour favoriser l'information aux voyageurs, par exemple, la billettique, c'est-à-dire une billettique qui soit harmonisée au niveau de la région, etc. Donc c'est donner des outils techniques pour que la collectivité corse et les autres collectivités de toute la Corse puissent fournir des outils intéressants.